Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est Technique Rubik's Cube qui vous parle encore une fois, puisque ça sera la partie 2 du Rubik's Cube 11x11x11. Voilà, j'ai trouvé le temps de vous la faire. Donc du coup, bah voilà, je vais la faire entièrement aujourd'hui. Donc voilà, donc ce sera la partie des arêtes. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait tous les centres. Hein. Maintenant, on va s'attaquer aux arêtes. Alors les arêtes, c'est pas tellement compliqué, hein. Il n'y a rien de vraiment difficile. Il faut simplement chercher, avoir la bonne volonté, etc. Quoi. Voilà. Donc c'est pas tellement compliqué, hein. Vous allez voir que c'est pas très difficile. C'est surtout pour les données à arêtes que c'est plus compliqué. Parce que voilà, les données à arêtes, bah, c'est plus chiant. Donc la vidéo là va durer pas mal de temps encore, puisque ça sera la partie 2 des arêtes. Donc voilà quoi. Donc on cherche par exemple sur le cube vert orange. Donc on va essayer de chercher sur le cube une arête vert orange. Donc on cherche sur le cube si on a une verte orange. J'en ai une ici. Donc je la descends. Voilà, je la descends. Vous voyez la lettre, l'arête pardon, verte orange elle est ici. Voilà, là. Je la place comme ceci. Il faut qu'elle soit dans le même sens que le centre. Vous voyez, il faut que le vert orange soit pareil. Sinon ça va pas aller. Non, après vous allez avoir des mauvaises arêtes. Et vous continuez à chercher les verres orange. Ici j'en ai un autre, donc je vais pouvoir le descendre. Voilà, donc là pareil, je le place ici. Donc là je cherche un autre verre orange. Hop. Alors évidemment dans ce cube là, c'est le plus chiant bien sûr, c'est de trouver les petits cubes qu'il nous faut, comme les centres. Hein. Les centres c'est toujours chiant. Bah, les arêtes c'est pareil, c'est la même chose. Ah j'en ai deux là. Voilà, donc là, lui je le mets là. Vous voyez. Ah quoique. Ah non, il va pas aller. Donc, celui-là va pas aller. Pourquoi? C'est la même couleur. Donc, quand c'est la même couleur, il faut retourner l'arête. Donc, pour retourner l'arête, j'ai un algorithme. Vous faites ça. Et ça retourne l'arête. Et maintenant, vous pouvez insérer votre verre orange ici. Enfin, votre verre orange ou n'importe quelle autre couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un verre orange comme moi. Bon, c'est préférable. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça se passe. Mais voilà, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, verre orange. On est presque bon. Je cherche du coup une autre arête. Ici, j'ai une autre arête. C'est parfait. Ah, par contre, ça va être la même couleur. Donc ça m'arrange pas trop. Du coup, il faut que je l'amène là-bas. Donc il faut que je retourne l'arête encore une fois. Voilà, donc là maintenant j'amène mon arête. Voilà. Vous voyez que on commence à en avoir. Je cherche une autre arête. Alors je cherche. Alors évidemment le plus chiant c'est de chercher. Voilà, là j'en ai deux d'un coup. Donc c'est bien, c'est de la chance également. Parce que des fois en avoir deux d'un coup c'est très très rare. Donc je les positionne. Alors là j'ai le vert en face de moi. Oups là, pardon. Il faut que je le mette ici. Ah bah là je peux directement les positionner. Voilà, et il faut que je positionne celui-là. Attendez, j'ai fait quoi là? Il est où mon verre orange là? Bon, j'en avais que deux. Il me semble bien d'avoir eu 3 dans cette partie, non? Je sais plus. Ah, attendez, laissez-moi me concentrer. Alors, on cherche un verre orange. Du coup, bah, je l'avais pas, donc c'est pas grave. On va chercher ces deux-là. Il me faut le centre de verre orange.
Il est là. Donc je le ramène. Ah, c'est ça, il me fallait le centre. À partir de maintenant, il ne me reste plus que 2 arêtes à chercher. Donc une arête centrale ici et une arête vers les extérieurs. Donc on cherche sur le cube, si vous ne trouvez pas, une arête vert orange. Donc je cherche. Ah, j'en ai une. Donc celle-ci, je la descends. Voilà. Donc, elle est où, celle que je viens de descendre? Ah, c'est étrange. Ah bah, elle est là, tiens. Vous voyez, il faut la mettre ici. Donc, je la mets. Voilà. Ce qui nous fait maintenant, il ne reste plus qu'une seule arête. L'arête centrale. Il me semblait que l'arête centrale, je l'avais descendue, je crois. Ah bah, la voilà, l'arête centrale, je la vois. Donc, celle-ci, il faut la mettre là. Alors, pour la mettre ici, si je l'insère comme ça, vous voyez, il va aller dans le mauvais sens. Vous voyez, c'est mélangé ici. Donc, on va retourner l'arête. Donc, la permutation d'arête. Un travail de permutation. Voilà, ce qui retourne l'arête. Et donc, on peut la placer. Voilà. Et nous avons une belle arête toute neuve et bien remise en 3x3. Donc, je la mets sur la face du haut et je continue à résoudre. Donc ici, j'ai 2 verres rouges. On va chercher maintenant les verres et rouges. Ah, ici, j'en ai 2 autres, verts et rouges. Oui, ils vont pas être bons. Donc, je vais devoir faire la formule de permutation. Voilà, donc je vais placer les verres et rouges. Voilà, correctement. Je cherche d'autres verres et rouges. Normalement, je dois en avoir quelque part par là. Voilà, j'en ai un ici. Voilà, ici, bah, le vert et rouge, il est où? Il est là. Donc, il faut que je le place ici. Sauf que là, ça ne va pas aller. Donc, pareil, on fait un travail de permutation. De toute façon, sur les gros cubes, les travails de permutation, c'est très important. Voilà, donc, vous voyez, on commence à en avoir pas mal, des verts et rouges. Donc, on va continuer à en chercher. Donc, on cherche les verts et rouges. Alors, bon, le plus chiant, c'est de chercher les arêtes qu'il nous faut. Ben voilà, on a le centre de vert et rouge. Alors, est-ce qu'il va être bon? Oui, il va être bon. Parfait. Alors, il y en a certains qui vont me dire pourquoi tu dis il va être bon ou pas bon? Parce qu'en fait, je vous montre. Parce que si, par exemple, on inverse ces deux-là, c'est pour ça que je dis qu'ils sont pas bons. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Alors, attendez, je vais regarder si j'ai pas une arête. Ah, ici, j'ai une arête, là. Une arête rouge et verte. Ah, là, il va pas être bon. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est rouge ici et rouge ici. Donc, ça va pas être bon. Parce que si je le ramène là, je vais remplacer celui-là qui est déjà bien mis. Vous voyez? Donc, je vais faire la simulation, vous allez voir. Vous voyez que ça va pas aller. Vous voyez que ça va faire un mélange. Donc, ça va pas aller. Donc, la technique, ça va être de retourner d'abord l'arête avec le travail de permutation. Donc, on fait ça, 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 ça. Voilà, vous voyez, ça retourne l'arête. Vous voyez, celle-là est passée ici. Maintenant, je peux la prendre. Voilà. Ah, là, c'est nickel. Il ne nous reste plus qu'une arête à chercher. Donc, on se débrouille pas mal quand même pour le moment. Alors, on cherche un vert et rouge. Alors, le dernier, évidemment, c'est le plus dur à chercher. Mais on cherche et on trouvera, hein, bien sûr. Le voici. Voilà. Ah, pareil, il va pas être bon non plus. Vous voyez? Ici, j'ai un meilleur exemple à vous montrer. Vous voyez, ce vert et rouge, là. Si je le mets là, ça va pas aller, regardez. C'est comme ça. Non, ça ne va pas. Donc, il va falloir le placer correctement. Donc déjà, on fait un travail de permutation. On retourne l'arête.
Voilà. Et je la place correctement. Voilà. Il me reste plus qu'un à chercher. Apparemment, c'est un cube de 3. Donc, on va chercher le vert et rouge de 3. Ah bah dis donc, il se cache loin, lui. Il veut pas me voir, celui-là. Ah bah si, le voilà, tiens. Ah, il suffit de l'appeler. Il suffit que vous l'appelez et vous allez voir, ça va vous répondre. Donc ici, j'ai un vert et rouge, je le mets là. Voilà. Et vous voyez, j'ai encore une arête. C'est pas merveilleux, tout ça? Celle-là, je la place sur la face du haut. Par contre, je vous préviens quand même une petite chose à bien retenir dans cette vidéo. Il faut surtout pas que vous faites ça. Parce que si vous faites ça, vous allez casser vos centres. Et ça, c'est pas bon. Faut pas qu'à la fin, vos centres soient cassés. Si vos centres sont cassés, vous devrez reprendre à l'étape numéro 1, refaire les centres. Ce serait quand même con. Hein. On est d'accord? Donc du coup, on passe à une autre arête. On va faire... Eh ben écoutez, on va faire la blanche et verte. Donc on cherche les blancs et verts. Donc là, je vais accélérer un peu le mouvement parce que c'est pareil à chaque fois. Hop, je place les blancs et verts. Ici, je cherche si j'ai pas un blanc et vert. Ici, j'ai deux blancs et verts. Donc j'en ai un qui va être bon et un qui va pas être bon. Donc celui qui va être bon, c'est celui-là. Donc je le place correctement. Donc là maintenant je fais un travail de permutation. Voilà, et maintenant je place mon blanc et vert. Voilà, donc vous voyez, il nous reste très très peu. Hein. Donc ça peut aller vite, comme ça peut aller très très lentement. Je cherche 1, 2, 3, 4. Il n'en reste plus que 4 à chercher. Donc quand il n'en reste plus que 4, généralement on tombe dessus facilement. Ah, en voilà un. Bah écoutez, il sera d'office à la bonne place. Donc c'est nickel, il n'en manque plus que 3. Il y en a un là. Parfait. Donc je le place correctement. Il me reste plus que 2 donc. Un de côté et un de 3. Donc on cherche. Alors on cherche un petit peu. Et on devrait pouvoir trouver. Ah, j'ai trouvé un blanc et vert. Est-ce qu'on a le deuxième sur la même face? Non. Donc le blanc et vert, ah bah il sera d'office à la bonne place. Donc je le positionne. Voilà, et je cherche le dernier blanc et vert, qui est un blanc et vert de 3. Donc je cherche. Hein. Alors c'est évidemment le plus dur à chercher. Parce que c'est le dernier qui se cache. Et il se cache quelque part et il faut le trouver. Alors le blanc et vert. Où il se cache celui-ci? Ah bah le voilà, j'ai trouvé, je l'ai vu. Voilà. Voilà, donc là... Ah bah il va, en plus de ça, il va être bon. Voilà. Voilà, donc là nous avons encore une belle arête. Donc on la positionne sur la face du haut. On continue, on va faire les blancs et rouges. Donc je vous conseille d'abord de commencer par les arêtes blanches. Vous verrez, elles sont plus simples à repérer. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter sur ce point-là. Mais c'est mieux de commencer par les arêtes blanches parce que je trouve que c'est plus simple à trouver. Voilà. Donc ici, j'ai une blanche et rouge. Donc je cherche d'abord tous les blancs et rouges de ce cube. Ici, j'ai encore une blanche et rouge. Je la positionne correctement. Voilà. Hop, je cherche. Là, j'ai une blanche et rouge. Je vérifie tout ça bien aligné avant de tourner. Alors non, là, il ne va pas aller. Donc on va faire un travail de permutation. Voilà.
Voilà, donc là, je le positionne. Voilà, hop, blanc et rouge. Tac, tac, tac. J'en ai un ici. Hop, faut chercher encore des blancs et rouges. J'en ai un. Voilà, donc là, tac. Ouais, c'est bon, il va aller sans problème. Vous voyez là ce que je fais, je mets bien en évidence pour que tout soit bien résolu. On cherche le centre de blanc et rouge. Alors on cherche les pièces centrales. Ah, je le vois, il est là. Ah bah il sera mal mis. Vous voyez, quand je vais faire la technique, ça va être comme ça. Vous voyez, donc évidemment, il va pas aller. Hein. Donc on retourne la pièce centrale. Pour que justement que l'arête soit bonne. Voilà. Et maintenant, je la positionne comme ceci. J'espère que c'est compréhensif ce que je dis dans la vidéo. Sinon, bah désolé, je ne vais pas faire mieux. Puis bon, c'est à 11 x 11, hein, donc c'est autre chose que d'expliquer un 3 x 3 ou un 5 x 5. Vous voyez le truc? Donc ici, je cherche une autre arête. Donc le dernier blanc et rouge, bah, le voilà en fait. Hein. Donc par contre, il va pas être bon. Donc pareil, je fais la méthode. Pourquoi il va pas être bon? Toujours parce que si je le mets comme ça va être inversé. Et c'est pas ce qu'on veut obtenir. Nous, on veut obtenir une belle arête, donc on fait la permutation d'arêtes. Voilà, et là, je positionne mon blanc et rouge. Et je suis bon. Cette arête-là, je la mets sur le côté. Et je continue. On va faire la blanche-orange. Donc, là, je vais un peu plus vite parce que c'est pareil à chaque fois. Hop, blanche-orange, on va la positionner comme ceci. Là, j'en ai une autre qui ne sera a priori pas bonne. Hop. En fait, les arêtes, c'est pas compliqué, c'est un travail de permutation. Et la formule de permutation, je crois que je vous l'ai déjà appris dans l'algorithme, dans le Rubik's Cube 7 par 7, il me semble. Et puis le 7 x 7 n'a rien de différent. Enfin, le 13 x 13, le 11 x 11 n'a rien de différent par rapport au 7 x 7. C'est juste une quantité d'arêtes supplémentaire. C'est juste ça. Et de centres supplémentaires également. Donc il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. Il n'y a rien de difficile. Voilà. Ok. Donc il nous reste quelques arêtes à chercher. Voilà, là j'ai le centre de blanc-orange, mais il n'y a pas de bon non plus. Voilà, là je la positionne. Parfait. Je cherche maintenant les deux dernières. Alors, les deux dernières, elles sont où? Elles se planquent où, ceux-là encore? Ah, il y en a une ici. Voilà, elle va pas être bonne. Donc je retourne mon arête. Voilà, et maintenant je la positionne. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'une à chercher. C'est un centre. Ben le voilà. Et on a encore une de plus. Parfait. Donc je la positionne sur la face du haut. On commence à faire pas mal d'arêtes. Je vais vous positionner mieux que ça. Hop là. Pour aussi bien voir le cube. Vous voyez pas grand chose. Hop, voilà. Là, vous voyez mieux parce que sinon, vous verrez pas mes mouvements. Alors, on va faire la blanche et bleue. Ah, donc là,
j'ai inversé les arêtes parce que j'ai vu un cas assez sympa. Hop, blanche et bleue, je la positionne ici. Voilà. Ah, oh là, toutes les blanches et bleues que j'ai trouvées. Oh là, il y en a beaucoup, j'ai trouvé là. Donc là, alors celles qui vont être bonnes, il n'y a que celle-ci. Les autres, elles vont être bonnes ou pas? Non, elles seront pas bonnes les autres. Donc on va inverser l'arête. Voilà, on va pouvoir les positionner une par une. Alors celle-là, celle-là, celle-ci, celle-ci. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres à positionner? Non. Il n'en reste déjà plus qu'une. On la cherche. Elle doit être certainement en haut, en bas ou même sur les côtés. On va voir. Voilà, la dernière est ici. Voilà. Ah bah, elle va pas être bonne. On peut pas avoir de la chance à tous les coups non plus. J'ai déjà vu faire la formule de permutation au moins 50 fois dans le Rubik's Cube 13×13. Et même parfois même le 11×11. Parce que des fois, il n'y a pas de formule... il n'y a pas vraiment de formule en fait pour les arêtes. Enfin, la formule, c'est ce que je ne voulais pas vous la montrer actuellement en vidéo. Donc cette formule-là, bah, elle marche à tous les coups, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on se positionne comme ceci. Voilà. Donc, on va faire maintenant... on va faire peut-être la jaune et bleue. Ouais, on va faire la jaune et bleue, allez. Parce qu'il y a pas mal d'arêtes, donc on essaie de chercher un petit peu... Alors, jaune et bleu, on la positionne comme ceci. On cherche un jaune et bleu. Alors, est-ce qu'on a un jaune et bleu dans le coin? Oui, il y en a un là. Donc, parfait. Là, maintenant, on cherche les 3 derniers jaunes et bleus. Ah, il est très très dur à bouger quand même. Bon, de toute façon, les gros cubes, vous le savez, hein, c'est parfois dur à bouger, donc on est forcé de prendre son temps. De toute façon, il faut toujours prendre son temps dans les Rubik's Cube pour pas faire n'importe quoi. Ici, j'ai un... Voilà, et il me reste plus qu'un à trouver. Alors, il est où ce petit coquin de jaune et bleu? Il se cache où celui-là? Je l'ai vu. Et je crois même qu'il va être bon, normalement, logiquement. Ah non, il va pas être bon. Aïe, aïe, aïe. Ah bah écoutez, on va faire la formule de permutation d'arête. Voilà, et je la positionne comme ceci. Parfait. Nickel. Donc, tac, tac, tac. Je la positionne sur la face du haut. Il ne reste plus qu'une arête et après on passera à l'étape suivante parce qu'il ne reste plus qu'une seule arête. Et après, ça va se compliquer un peu. Pourquoi? Parce que vous allez voir après, ça va se compliquer. Et c'est là que je vais devoir vous expliquer bien plus de choses. Parce que jusque-là, c'était simple. C'est là que ça va se corser un peu après la prochaine arête. Donc ici, on cherche. Bah tiens, on va faire la jaune et orange. Ça me paraît pas mal. Ouais, on va faire la jaune et orange. Ok, alors on cherche maintenant un jaune-orange. Tac, j'en ai un, mais malheureusement, il n'est pas dans le bon sens. Donc on fait la permutation d'arête pour retourner l'arête. Je la positionne. Ah, évidemment, si ça marche pas, on n'assiste pas. Hein. Ici, c'est bon. Celui-là, il va aller là aussi. Là, j'ai plusieurs jaunes-oranges.
Là, j'en ai un. J'ai un autre jaune orange ou pas là? Non, celui-là, faut que je le retourne. Ouais. Voilà. Il ne manque plus que à retourner. Alors. Ah bah le voilà. Alors, il sera d'office même à la bonne place. Donc c'est parfait. On positionne, voilà. Alors, à partir de maintenant, c'est là que ça va être un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, il y a 8 arêtes de créer. Donc 4 en haut, 4 en bas. Quand vous avez ça, bah maintenant vous alignez vos centres. Vous remettez vos centres à la bonne place. Si vous avez bien respecté ce que je vous dis tout à l'heure, de ne pas tourner les centres dans n'importe quel sens, et ben vous vous retrouvez avec des centres créés et avec des arêtes, les 8 premières arêtes créées quoi. Maintenant, on va faire les 4 dernières arêtes. C'est là que ça va être plus compliqué. Et c'est là il y a une méthode. Hein, vous le savez, il y a une méthode. Mais je vais vous la dire en vidéo, il n'y a pas de problème, vous ne paniquez pas. Voilà. Donc on va faire la rouge et jaune. Donc la rouge et jaune, il faut bien faire gaffe à bien commencer par prendre le centre. Parce que si vous ne prenez pas le centre, ça va être la galère, ça va être le bordel, c'est la merde. Donc on va prendre le centre, ici, et on va chercher des arêtes qui coïncident avec la même couleur. Je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, on va... quand je vais faire l'algorithme, celui-là va venir se placer là. Vous allez voir après. Donc, par exemple, celui-là, 1, 2, 3. Le rouge et jaune qui est là, je vais le placer ici. Donc, pour ça, je vais devoir attraper l'arête. Donc, pour attraper l'arête, je vous explique comment il faut faire. On fait ça. Et nous faisons un travail de permutation d'arête. Voilà. Et on revient. Et comme vous voyez, par magie, l'arête s'est placée correctement. Nous cherchons un autre rouge jaune. Donc là, bien sûr, on peut faire ça si on veut, il n'y a pas de problème. Ah, ici, il y en a un rouge jaune, mais il est mal placé. Bon, on va faire un travail de permutation. Mais sans utiliser, bien sûr... sans utiliser de rotation comme ça. Ou comme ça. Donc, il faut juste travailler de permutation comme ça, quoi. Enfin, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais moi, en tout cas, je me comprends. Voilà. Mais vous, j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis là. Donc, cette arête-là, on va devoir l'attraper dans ce sens-là. Il faut que les pièces soient comme ça. En gros, il faut que ça soit jaune et jaune. Si par exemple, ça aurait été rouge et jaune ici, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est pas bon du tout, en fait. Voilà. Donc, il faut que ça soit la même couleur ici, en diagonale. Et nous faisons l'algorithme. Donc, on attrape ici, en bas. Donc, je attrape. Je fais l'algorithme. Et je la positionne. Et vous voyez que l'arête s'est bien placée. Maintenant, on cherche rouge et jaune. Ici, j'ai un rouge et jaune. Donc, je l'envoie en position ici. Donc là, vous voyez, c'est jaune ici. Donc, je dois le mettre comme ça. Celui-là, avec la formule, il va aller ici. Et celui-là va aller là. Donc, il sera d'office bien placé par rapport au orange et bleu. Donc, on y va. On attrape cette arête-là. Donc, pour ça, comme c'est le quatrième rang, 1, 2, 3, 4, on attrape. On fait l'algorithme.
Toujours la même formule que celle du départ que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, mon arête est créée. Ici, j'ai 2 rouges et jaunes à attraper. Donc pareil, on va les attraper aussi. On va les mettre, ces 2 rouges jaunes, ils vont ici. Donc on attrape comme ceci. Et on fait l'algorithme. Et maintenant, je viens les mettre à la bonne place. Et là, on est bon. Vous voyez, ça commence à venir. Hein. Ici, bah là, vous voyez la bleu-orange, comme je vous ai dit, elle va se mettre dans le bon sens. Bah voilà, j'avais raison, elle va se mettre dans le bon sens. Alors, je ne suis pas non plus magicien, mais je savais que la bleu-orange, elle se mettait correctement. Bon, celle-là, on la résolvera en deuxième, parce que celle-là, il n'en reste plus beaucoup. Il nous reste 2 arêtes à chercher. Eh ben, écoutez, on a notre arête là. Donc, celle-ci, ben, on va la retourner d'abord. Je l'attrape. Je fais l'algorithme. Et je la positionne. Et vous voyez que il ne nous reste plus qu'un maintenant à présent. Bah, il est là. Donc, voilà, j'attrape celui-là. Vous voyez, ça correspond couleur rouge, jaune et jaune ici. Donc, je l'attrape. Je peux le faire venir. Et voilà. Et nous avons notre première arête sur les 4 de fait. Maintenant, l'astuce, ça va être de faire les 3 dernières arêtes sans casser les 3, enfin celles qu'on vient de faire. Bon, bah là, c'est facile. Hein. Vous en occupez pas, vous laissez tomber. Vous dites, bon, celle-là, je la mets dans un coin, je m'en fous complètement, ce n'est pas un problème. Vous faites le même algorithme. Donc, bah, rien de plus simple, en fait. Hein. Ici, j'ai un orange-bleu, je sais que je dois le mettre là. Donc, je dois faire l'algorithme là. Ça va casser mon arête, mais c'est pas grave. Puisqu'après, on va la faire revenir, vous allez voir. Là, vous voyez, ici, c'est bon. Et en envoyant ici, ça met le orange-bleu. Et en plus de ça, ça remet le rouge et jaune qu'on a défait tout à l'heure. Magique, n'est-ce pas hein? C'est magique, c'est tout instinctif. Ici, on cherche à faire nos 2 orange et bleu. Donc ici, j'ai pas d'orange bleu. Donc les 2 orange bleu sont là. Ah bah, ils sont déjà les 2 sur la même face. Enfin, les 2 collés ensemble. Donc, on va faire l'algorithme de permutation. Et on va envoyer maintenant les 2 orange bleu correctement. Très embêtant. Quand ça va pas tourner, c'est très embêtant. Voilà, donc bleu, orange, rouge et jaune. Quoi de plus beau? Il ne nous reste plus que 2 dernières arêtes. Donc, il ne nous reste plus que jaune et vert et rouge et bleu. Bah écoutez, c'est les cas les plus compliqués parce qu'on risque d'avoir une parité. C'est un mot qui peut faire peur. Mais on a peut-être une parité qui peut se faire. Donc, on va voir. Donc, bah, c'est parti. Donc, on va se contenter de faire la jaune et verte. Donc, on va chercher à avoir cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. L'autre arête, vous en occupez pas, elle va se résoudre toute seule. De toute façon, même si elle se résout dans le mauvais sens, on aura un autre algorithme après pour la remettre dans le bon sens. Donc, on s'en tape de cette arête, on s'en fout un peu, elle va se faire automatiquement, ne vous inquiétez pas. Donc, on cherche les jaunes et verts. Donc, ici, j'ai 2 jaunes et verts à aller chercher. Donc, je cherche les 2 jaunes et verts, ils sont là. Donc, ces 2 jaunes et verts, je remarque qu'ils sont de la même couleur ici. Donc, je peux faire ce mouvement-là. Et je fais un travail de permutation d'arête. Et je viens attraper mes jaunes et verts. Il ne me reste plus qu'une arête à chercher. C'est celle-ci. Donc, je vais la positionner. Et là, j'aurai malheureusement une parité. Et je la positionne. Et voilà.
nous avons toutes les arêtes à part celle-là. Donc c'est les bonnes couleurs, c'est tout bon, sauf que, eh ben, elles ne sont pas dans le bon sens. Donc là, cette technique que je vais vous dire, c'est un algorithme vraiment de parité. Donc va falloir résoudre cette parité. Donc alors, attendez, je me prépare. Je vais vite fait sortir les animaux dehors. Et une fois qu'on aura résolu cet algorithme, et ben après il sera en 3x3 et qu'il faudra simplement résoudre. Donc là, il faut faire la parité. Donc je vais vous la montrer, elle est vraiment simple. Enfin simple. Il faut apprendre l'algorithme. On pourra le faire 2 fois du coup cet algorithme. Du coup. On prend l'arête mal faite ici et c'est parti. Alors D2, P2 arrière, H2, G+, H2, D-, H2, D+, H2, A2, D+, A2, G-, P2 et D2. Et vous voyez que l'arête s'est retournée. On a déjà retourné une partie d'arête. Maintenant, il va falloir prendre toute la rangée. Tout ça. Donc on recommence l'algorithme. Et ben c'est parti du coup. Donc on même algorithme, sauf qu'il va falloir prendre plus de tranches. Et après on aura le 3x3 classique. C'est parti? Vous êtes prêts? Allons-y. D2. P2 arrière. H2. G+. H2. D-, D2. D+, D2, A2, D+, A2, G-, P2 et D2. Et vous voyez que mon arête s'est retournée. Voilà, donc j'ai eu un peu peur parce que l'algorithme est quand même, mine de rien, assez long. Et j'ai eu un petit doute sur le D2, je crois. Mais bon, cet algorithme, il est tellement long que parfois on peut se tromper. Ça peut arriver, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas refait du Rubik's Cube. Donc voilà. Mais je voulais expliquer cet algorithme, il n'est pas tellement compliqué. Mais on va dire que, voilà, donc étape terminée. Et là, vous avez fini toutes les arêtes. Maintenant, c'est un 3x3. Donc maintenant, on va résoudre le 3x3 normal. Et puis voilà, on a fini le cube. Donc c'est parti. Donc on fait la croix blanche. Donc on positionne bien correctement blanc et vert ici. D'accord? Ensuite, on positionne blanc et rouge. Voilà. Les dernières arêtes ici, blanc et bleu. On le positionne. Voilà. Donc on met bien correctement, bien sûr. Bon, vous devez connaître ça normalement. Je vous apprends rien normalement en faisant ça. Mais bon, voilà, normalement, vous devez connaître tout. Alors. Ok. Allez-y mollo quand même, hein, parce que ne résoudrez pas trop vite votre cube. Parce que vous voyez, des fois... ça m'est jamais arrivé, mais il peut arriver qu'il pop aussi. Faut faire attention. Oups, pardon d'avoir touché la caméra. On a la face blanche. Maintenant, on positionne. Vous connaissez, hein. On va mettre celui-là ici. Voilà, hop. On va mettre A.
Voilà, hop, je positionne mon arête correctement. Voilà, hop. Ah bah il me manque... et ça, il me manque... j'ai une arête qui est retournée. Je la repositionne. Voilà, donc là maintenant j'ai une barre. Donc quand on a la barre jaune, on la prend comme ceci et on fait. Et voilà, maintenant c'est la croix jaune, donc vous en occupez pas des coins, mais là il y a la croix jaune qui est faite. Ensuite, ben voilà, vous le savez, il faut mettre en face, hein, comme dans un 3x3, hein, tout pareil. Il n'y a rien de nouveau. Donc c'est bon, maintenant on cherche un coin qui est parfait. Ici on en a un qui est parfait. Mettre les autres coins. Moi j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu besoin de faire ma dernière formule 3x3. Et voilà, le 11x11 est complètement terminé. Voilà, donc j'espère que vous aussi. Enfin, si vous avez un 11x11. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime. Voilà, moi j'ai terminé mon 11x11. Donc ça a été quand même assez long, hein, faut l'avouer. Mais voilà, je suis assez content d'avoir terminé ce 11x11 avec vous. Abonnez-vous, mettez un j'aime et mettez surtout, bah voilà, abonnez-vous et puis essayez d'être un peu, mettez des commentaires si vous n'avez pas compris. Je vous expliquerai comment faut faire. Mais voilà, et puis après, peut-être qu'un jour je ferai faire des cours de Rubik's Cube si vous le voulez. Voilà, c'est un super Rubik's Cube. Voilà, bah écoutez, voilà, le Rubik's Cube 11x11 est terminé. Écoutez, si vous avez des questions ou des remarques à me faire, bah, n'hésitez pas. Et puis, voilà, mais franchement, bah voilà, c'est très très beau, vous voyez. Bah voilà, une fois que vous avez fait les arêtes. Alors moi, conclusion de ce Rubik's Cube, en fait, tout est facile. Les centres, déjà les centres, c'est vraiment... c'est un peu intuitif. Hein, vous avez repéré que c'était un petit peu intuitif quand j'avais fait la première vidéo. Les arêtes, c'est pareil. En fait, les arêtes, c'est pas tellement compliqué. Les arêtes, c'est pas tellement très très long. Moi, j'ai mis, vous voyez, on est à 42 minutes de vidéo, enfin 43 minutes bientôt, là. Voilà, donc, du coup, et il y a les parités. Ça, les parités, malheureusement, sur tous les Rubik's Cube que vous allez résoudre, vous aurez forcément des parités. Même sur le 7x7, hein. Vous voyez, sur le 7x7, pareil, vous aurez aussi des parités. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ce cube, peut-être, on verra. On verra tout ça. Et prochainement, je vous ferai des vidéos, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Donc, abonnez-vous et je vous montrerai peut-être le 13x13 un jour, on verra. On verra tout ça. Allez, à plus. À plus, et puis abonnez-vous et voilà, le 11x11 est résolu. Allez, au revoir.